Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, elle fait suite à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc le remplacement des amortisseurs du Touran. Donc sans plus attendre, on continue là où on s'était arrêté la semaine dernière. Allez hop, bon visionnage. Allez hop, on positionne ça. Faut monter. Ouais. Je crois que pour en bas c'est bon, mais pour en haut il me faut une autre griffe. Je reviens. Parce qu'en haut la spire elle est plus petite, donc il me faut une griffe plus petite. Voilà, là ça devrait le faire. Voilà. Faut faire attention quand on utilise ce genre d'appareil, hein. Toujours que le ressort soit vraiment bien pris, hein. Voilà, et là l'amortisseur est libéré, et quand je vois la gueule de la vis en haut, ça ne présage rien de bon. Je vais chercher les outils, je reviens. Allez hop, dans un premier lieu, vu la gueule de la vis, un bon coup de brosse, qu'on ne soit pas emmerdé au démontage, même si je le sens pas. Dégrippant bien sûr, et c'est du 21. Et bien sûr on pense à tenir l'amortisseur, il s'enlève sinon il tombe. Ça vient. Si jamais vous n'avez pas de clé à choc, c'est du 21 et il faut retenir à l'intérieur. Et comme par hasard, c'est du 7. Donc c'est toujours la clé qui manque quand on achète un jeu de clé Allen. Merci Volkswagen. Allez. Ah, voilà. Hop, donc là on enlève notre vis, on enlève notre coupelle qui vient avec la butée qu'il faudra récupérer, hein. Et on peut descendre l'amortisseur, voilà. On pense bien sûr à récupérer le soufflet de protection. Je vais déjà chercher le neuf. Donc l'amortisseur neuf, est-ce qu'il y a un gauche-droite? J'avoue ne pas avoir fait attention. Là déjà c'est les mêmes. Donc en admettant qu'il y a un gauche-droite, j'ai le bon. Je vais quand même chercher... Ah bah attendez, j'ai la référence. Est-ce que j'ai deux fois la même? Ça sera plus simple. Hop... 248 SP. 200, ah bah non, ouais, c'est ça. C'est deux fois le même, c'est la même référence.
Voilà. Alors, sur la vieille coupelle, on pense à récupérer la butée. Il faut aussi récupérer le roulement. Alors ce dernier, bien sûr, on vérifie qu'il tourne bien sans accrocher, sans à-coup, parce que les nouvelles coupelles sont livrées sans roulement. Voilà. Donc la nouvelle coupelle, la butée. Hop, reste parmi nous, toi. Voilà. L'amortisseur neuf sur lequel on remet. Voilà, si j'enlevais la vis, ça irait mieux. Ça, on dégage. Donc, vis, rondelle. On remet la protection. Voilà. On passe ça là-dedans. Alors, je sais pas si on le voit du coup sur la vidéo. En bas, au pire, ouais, je vous montrerai après. À cause de la position du ressort sur la coupelle basse. Voilà. Et là, on peut remettre l'ensemble. Voilà. Avec la rondelle et la vis. Et ce coup-ci, c'est du combien? Oh, c'est du 21 pareil. Combien? Non, c'est du 22. Putain, fait chier. Hop, voilà. Voilà. Pas besoin de serrer plus. Hein. Et quand on relâche, ouais, ça, je voulais vous montrer. Voilà. Quand on relâche le ressort, il faut faire attention. Merde, putain, je suis à contre-jour. Que la pointe du ressort, enfin le bout du ressort, soit bien embuté avec le petit rebours de la coupelle. Donc faut relâcher comme ça. Voilà. Et si vous avez un appareil hydraulique comme moi, au moment de relâcher, vous faites attention aux doigts. Voilà. Et là, notre amortisseur, il est remplacé. Hop, je coupe tout ça et on se retrouve pour le remontage. Bon, notre amortisseur neuf est en place. On peut donc passer au remontage. Donc là, c'est un petit peu pareil que le démontage, mais en sens inverse. Donc déjà la bride, il faut l'écarter un petit peu. Mettez pas le burin comme ça, sinon le méplat ici il passera pas. Hein. Donc vraiment juste au bord, histoire de l'écarter un petit peu. Voilà. Et là, ça rentre tout seul. Et ça doit aller jusqu'en butée. Il y a un rebord ici, donc l'amortisseur il doit arriver en butée. Voilà. Là, on peut retirer le burin. Alors la vis lui au moins il s'amuse pendant que moi je bosse. La vis je l'ai brossée tant que j'ai pu. Enfin tant que j'ai pu, autant que j'ai pu.
Donc on la remet en place. Voilà. Et on serre. Hop. Alors l'empreinte ici c'est du XZN 14. Moi mon coffret j'ai pas de bol, il s'arrête à 12. Donc je peux même pas voilà, du 12, trop petit. Donc je m'en suis même pas rendu compte au démontage. Heureusement que ça s'est enlevé à la clé à choc. Donc du coup là il faut que je retienne à la multiprise. Mais bon, le remontage c'est juste le temps que ça sert. Après il n'y a plus besoin de tenir. Voilà. Et là c'est bon, on peut serrer. Voilà, ça c'est bon. Donc là notre ensemble est remonté. Alors maintenant il arrive la partie très délicate où il faut remonter tout ça là-haut. Donc en fait la tête de l'amortisseur il faut la faire prendre là-haut. En même temps il faut emboîter le cardan et il faut tenir tout ça et aussi mettre les vis de la rotule dans le bras de suspension. Là ça va être rock'n'roll. Je sais même pas si je peux vous placer quelque part. Ouais, de toute façon vous verrez pas grand chose, mais bon. Hop. Le plus dur c'est vraiment juste de le faire prendre. Ensuite on placera un cric en dessous pour lever le tout. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Oh putain. C'est du sport, hein. Putain. Oh putain, c'est ce putain de cardan qui veut pas rentrer là. Ah, je le vois, c'est parce il ne se présente pas droit. Bon, j'arrive à le lever plus, c'est pas évident. Oh putain. Ah la vache. Voilà. Allez. Ah, il y va là. Il y va. Voilà. On fait prendre. Je sais pas si vous l'avez vu maintenant. Oh, ouais, pas grand chose. Hein.
c'est la merde. Ouais, j'ai fait prendre les vis de la rotule de suspension. Hop, on va tout de suite mettre en place putain. Tu vas rentrer là, salope. Voilà. Ah, c'est tout ce qu'il faut, parce qu'on lui parle gentiment. Voilà. On met les vis neuves, ça au moins, ça ne se barrera plus. Voilà. C'est du... Les 9, c'est du 17. Je me branlais avec ma douille de 17. Elle est là. Voilà. Je vais les approcher à la clé à choc. Ouais, j'approche rien du tout. J'arrive pas à la mettre en dessous. Merde. Bon, cliquez. Cliquez. Putain, on m'a tiré mon cliquet. Ah non, il est là. Il est un peu serré. Voilà. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on va remonter? On va remonter hop, de ce côté. Non, on va rien remonter du tout, ouais. On va mettre en place la coupelle en haut. Alors là, le but du jeu, c'est de remonter tout ça. Alors c'est très lourd. Parce qu'en haut, il faut tourner la coupelle pour que les trous ils arrivent en face. Et puis mettre les vis en même temps. Donc en fait, moi je place un cric en dessous du bras de suspension. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, voilà un cric bouteille qui est juste là. Et puis là on peut lever pas trop fort. Je l'ai déjà coincé là-haut. Voilà, ça va très vite, hein. Faut faire attention. Voilà. Là, on se retrouve en haut. Voilà. Et là, le but c'est de remettre les vis. Donc il faut lever encore un peu. Tomber en face des trous. On va déjà en mettre une. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite la deuxième. Et là, juste au bord, je vais essayer de la ramener avec le tournevis.
Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que j'arrive à la mettre? Non, j'arrive pas. Merde. Faut que je tourne encore un petit peu. Voilà, là on y est. Celle-là la prise. Et la petite dernière, donc du coup normalement celle-là elle doit y aller toute seule. Ouais, donc ça en a deux qui vont. La troisième forcément il va toute seule. Voilà. Donc là on peut les serrer. Voilà. Et 2, 3. Et voilà. Donc là en haut c'est fini. Et on retourne en bas. On peut retirer notre cric. Voilà. On va maintenant remettre notre étrier de frein. Donc là attention avec les flexibles, tout le bordel. Est-ce que vous voyez là? Je sais même pas. Putain. Bouge pas. Hein. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. Donc l'étrier de frein. Voilà. Il va pas me refaire le même coup que tout à l'heure là. Allez. Ah. Putain. T'as la misère pour tomber juste en face. Et de une. Et la deuxième. Elle est là. Donc celle-là va y aller toute seule forcément. Voilà. Ça c'était du 21 on avait dit. Du 21. Hop. Clair choc. Voilà. Serrage. C'est bon, c'est bien serré. Ça serre les clés à choc. Ah, c'est serré. Ça, c'est bon. Donc là, on peut remettre aussi ici la petite patte. Est-ce que là, on va vous monter assez haut? Voilà, avec la petite vis qui avant était tombée dedans, que j'ai récupérée. Donc il s'agit de ne plus faire tomber maintenant. Elle est déjà en train de se barrer. Hop. Foutre la douille dessus, ce sera plus simple. Ah putain, c'est quoi cette merde encore? Voilà. Saloperie.
Voilà, ça c'est bon. On peut aussi remettre... Non, attends, on va aller de l'autre côté. On bouge pas. Voilà. On descend un peu. Du coup, on retourne ça vers là. On peut rebrancher notre capteur ABS, on n'oublie pas. Hein. Sinon, il y aura un petit voyau au tableau de bord. On peut remettre notre écrou de cardan. Là, je vais l'approcher à la clé à clé à choc. Il faudra le serrer au couple tout à l'heure. J'avais enlevé le ressort aussi là des freins. Remettre. Voilà. J'avais aussi enlevé les petits bouchons derrière. Donc on n'oublie pas de les remettre. Hop. Voilà. Et là maintenant on peut remettre notre rotule de direction. Et celle-là il faudra que je la retienne en dessous. Et on avait dit que c'était du Torx 30. On avait dit. Et mon Torx 30 il a disparu. Ah putain. Où qu'il est mon Torx 30. Putain, je devais con quoi. J'arrive sans. Bon, bien sûr que je n'y arrive pas. Ah bah il est juste, putain, il est juste là. Putain, s'il avait pu me sauter à la gueule. Voilà, ça c'est bon. Serrage. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est serré. Et du coup, je pense qu'on a fini. On a juste encore notre biellette. Ah zut, on voit pas en bas et en haut en même temps. Tac, en bas et en haut. Voilà. Biellette neuve. Voilà. Donc avec une empreinte, ce coup-ci BTR à l'intérieur, en 5, et clé de 19 pour retenir. Celui-là, ça se passe de ce côté. C'est un peu loin, je vais sûrement passer les doigts devant. Mais c'est pour la bonne cause. De toute façon, c'est que du serrage là. Hein. On va faire une petite séance accélérée. On est obligé de mettre la clé dès le début parce que c'est des écrous nil stop, donc forcément ça tourne.
Voilà. Ça, c'est bon. Hop là. Pareil ici. Voilà. Le trou. Voilà. Là par contre, Helios. Oh. Est-ce que je peux me foutre ailleurs? Parce que du coup, c'est la caméra qui me gêne. Ouais, bah faut que je la vire. Bon ben voilà, c'est même principe, hein, la clé Allen, clé 19, on serre. Faut que je vire la caméra, sinon je peux pas aller derrière. On se reprend tout à l'heure. Bon, ça y est, elle est en place. Hein. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc l'amortisseur neuf est en place. La coupelle en haut est serrée. On a remis la petite bride. La bride de l'amortisseur est serrée. On a serré l'étrier de frein. On a remis le ressort. On a remis la rotule de direction. La rotule de suspension elle est serrée aussi. Donc il nous reste plus que les cardans à serrer. Donc ça, je vais le faire à la clé dynamométrique. Le temps de chercher ce qu'il faut. Voilà. Et puis action. Pour bloquer le disque, on tourne dans ce sens là. Donc le tournevis ici, comme ça il prend appui sur le support d'étrier. Ça c'est du costaud, on pouvait y aller. Et serrage 200 Nm. Voilà, ça c'est fait. Donc ce côté est fini. Il y a l'autre côté à faire. Je vais le faire hors caméra bien sûr. Et puis on se retrouve après pour le remontage de la baie de pare-brise. Allez, à plus. Bon, j'ai fini le deuxième côté. On peut donc maintenant attaquer le remontage de la baie de pare-brise. Donc à commencer par hop, le moteur des essuie-glaces. Pas oublier de clipper le support de câble. Voilà. Je vais tout de suite le brancher, comme ça c'est fait. Et on n'oublie pas, voilà. Et pourquoi il y va pas ce con? Oh. Putain, j'ai failli avoir peur. Hop. On met les 3 vis sans les serrer au départ. Le moteur en fait il est monté sur enfin tout le mécanisme est monté sur cyle en bloc. Voilà, et là on peut serrer. On n'a pas peur de serrer puisque les vis sont équipées d'un butoir. Quand on arrive au butoir, on sait que c'est serré, quoi. Voilà. Et ça permet au montage de rester souple.
Voilà, et la petite dernière. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant, la baie de pare-brise. Putain, comment c'était ça maintenant? Hop, comme ça. Voilà. Putain, le mec qui a pondu ça. Ça, c'est des ingénieurs puissance 10, moi je le dis. Est-ce que ça tombe en face? Ouais, nickel. Donc une vis ici. Pareil, hein, 14-30. Je l'approche sans la serrer. Je mets tout de suite la deuxième tout au bout là-bas. Vous voyez un petit peu quand même. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est une vis qu'on met dans un trou. Voilà. Voilà. Et ensuite on a les trois en bas. Donc on va mettre sans faire tomber. Et sans faire tomber l'embout. Et de une. Ça c'est du sport, hein. De deux et la petite dernière. Hop, allez ma belle. Voilà, là on les a toutes mises, on peut serrer. Voilà. Ouais, je sais, ça irait mieux avec une rallonge plus longue, mais j'ai la flemme d'aller la chercher. Voilà. Et voilà. Et puis les deux des extrémités. Hop, c'est une. Et tout là-bas, c'est la même, hein, au même endroit, juste à l'opposé. Voilà, ça c'est bon. Ça prend forme. Ensuite, on a l'isolant. Donc celui-là il tient avec des
des clips. Voilà. Donc hop, ici. Ouais. À enlever, faut dévisser. À mettre, suffit juste de les appuyer. Voilà. Ça, de ce côté-là, c'est beaucoup plus pratique. Donc il y en a un en dessous ici. Voilà. Hop. Et pareil au bout là-bas. Un ici. Et un en dessous. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut remettre? On peut remettre notre beau cache moteur. Ça c'est facile. Au moins un truc facile sur cette bagnole. Et maintenant il faut remettre le plastique. Oh, putain, j'en ai marre. Hop. Je vais commencer au bout là-bas à le faire rentrer dans la rainure. Donc faut vraiment le clipper dedans quoi. Hein. Bon, ça rentre plutôt pas mal quoi. Mais faut quand même pousser fort. Hein. Voilà. Ça c'est bon. N'hésitez pas à repasser hein, pour être sûr que il est bien dedans. Hein. Voilà. Ensuite, le joint. Le joint. Pareil. Hein. Donc, bien faire attention de faire passer le plastique là sous le joint. Ça c'est comme un joint de portière, hein, ça rentre tout seul. Hein. Et voilà. Et on peut remettre nos essuie-glaces. Alors l'astuce pour les remettre, je sais pas si on voit. Moi j'aime bien me baser sur la trace. Je sais pas si on le voit, il y a tout le temps. On le voit peut-être pas, je sais pas. Enfin moi sur mon petit écran je vois pas trop. Il reste sur l'ordi ce que ça donne, mais on voit tout le temps la trace de là où il était le balai. Donc il suffit juste de le repositionner pareil sur la trace. Et après on le fait prendre sur sa bride. Parce que comme ça un système de cannelure, on a vite fait d'être un petit peu décalé. Voilà, et de 1. Je sais plus ce que c'était ça, c'est du 13, hein, je sais plus. Ouais, 13. De toute
serré, comme ça c'est fait. Voilà. On met le petit capuchon. Et pareil avec le deuxième. Ça se passe ici, dans le coin. Voilà. Donc, je me positionne sur la trace. Et je l'emboîte. Voilà. Voilà. Et le petit capuchon. Et puis c'est fini, hein. C'est fini. Hop. On remet les roues, on la pose au sol et on se retrouve pour le débriefing. Allô? Qui ça? Chuck Norris? Je dois me pousser parce que j'ai demandé la destruction du Touran. Vaut mieux que je me pousse? Ah bah je me pousse alors, ok. Je dois me pousser. Bon, au final il est encore là, hein. J'aurais bien voulu que ce soit vrai, mais bon. Ouais, c'est pas ma voiture, donc faut bien la rendre. Celle-là, elle reviendra pas. Hein. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est beaucoup de travail. Ayez les bons outils. Surtout les bons outils. Soyez équipés. Vérifiez que vous pouvez ouvrir toutes les vis avant d'attaquer sérieusement. Qu'il vous arrive pas la même connerie qu'à moi avec la rotule de suspension et la biellette de backstab. Et surtout, pensez que c'est une Volkswagen, donc pensez aux empreintes XZN. C'est vrai que j'ai fait abstraction, j'ai pas pensé. Ça m'a valu une... Bon, de toute façon, elle était foutue, la biellette, elle était foutue. Donc l'un dans l'autre, c'est un mal pour un bien. Mais bon, en admettant qu'elle avait été bonne, je me serais fait avoir comme un bleu. Voilà, donc sinon, comme dit, ouais, c'est beaucoup de travail. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense qu'elle est repartie pour quelques dizaines de milliers de kilomètres et que je suis pas prêt de la revoir. Donc comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés, vous trouverez la liste dans la description. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.